Bienvenue à vous sur Simian Stories. Je vous remercie de me retrouver pour ce tirage un peu particulier. J'ai sorti la petite bougie rose avec des petits reflets roses aussi ici, une rosocrodite qui est une pierre qui est une pierre de guérison assez puissante sur le cœur, mais parce qu'elle elle invite à traverser ce qui pourrait l'avoir un tout petit peu froissé, si on veut. Et j'avais envie à travers ce tirage et en résonance avec la guidance énergétique de ce vendredi qui nous parlait, si ma mémoire est bonne, d'être soutenu, de mettre un genou à terre et de laisser la vie nous relever, vous aider, vous soutenir, vous rattraper. On avait, je crois, 2 fois la reine de denier qui était sortie au début du tirage comme énergie générale et en carte complémentaire à la fin du tirage pour confirmer que quelqu'un, une énergie, sera là pour vous rattraper si vous deviez avoir l'impression de chuter. Et j'avais envie, à travers un tirage très doux, très tendre, de voir pour chacun d'entre vous, ou en tout cas si le message d'aujourd'hui a résonné avec vous, donc de la guidance de ce jour, d'une manière générale, a pu résonner, et bien de voir qui est cette énergie pour vous. Et à travers ces cartes, de voir quel est son message de soutien, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire. Parce que je suis véritablement convaincue que si vous avez été guidé vers ce tirage, et si la guidance d'aujourd'hui, de ce vendredi, a résonné avec vous, c'est qu'il y a une résonance. Et j'avais vraiment envie, j'ai vraiment très envie de vous proposer un moment qui soit vraiment très, très doux, très tendre, avant d'aborder ce week-end et cette dernière ligne droite du mois d'octobre. Je vous propose de commencer tout de suite. Je vais faire les choses d'une manière très fluide, très intuitive. J'ai choisi certains oracles avec l'idée qu'ils pourront soutenir le message de ces énergies de soins qui souhaiteront s'exprimer. J'ai pris l'oracle des dragons protecteurs pour voir un tout petit peu la vibration énergétique de cette énergie de soutien qui vous entoure, qui vous encourage, qui vous rattrapera quoi qu'il arrive. On va prendre un message ici avec l'oracle de Tony Carmine Salerno, Cœur et âme. Et on prendra également un message ici qui est celui-ci, l'oracle de la voix des âmes, pour voir quel est le message qui vous est adressé par cette énergie dans la situation qui vous concerne et dans laquelle elle pourrait vous apporter du soutien. La situation, justement, on va aller voir quelle est sa nature à travers l'oracle de Gaïa. Non, pas de Gaïa, je dis n'importe quoi. De Lana, pardon. L'oracle de Lana qui est celui-ci. Voilà. Comme ça, j'ai rectifié j'ai rectifié mon erreur et voilà. Parce que c'est vraiment un très joli oracle et les images sont vraiment d'une très jolie, avec une petite plume qui s'affiche directement, d'une très jolie simplicité et chacun d'entre vous pourra y voir une synchronicité, un message, un signe. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite après cette longue introduction qui est également nécessaire pour poser le cadre, pour poser les énergies, pour poser l'intention
de douceur que je souhaite que vous ressentiez à travers ce message. En premier lieu, on va regarder l'énergie ou plutôt la vibration de l'énergie qui vous soutient. Comment est-ce qu'elle peut se définir à travers l'une des cartes de cet oracle? Quelle est cette énergie qui vous soutient? Comment est-ce qu'elle peut mieux se définir à travers cet oracle du dragon protecteur? On va évidemment prendre une seule carte. Quelle est l'énergie de cette vibration qui vous soutient? Comment est-ce qu'elle peut mieux se définir à travers cet oracle? Oroki. Limite. On va aller regarder quel est le message de cet oracle qui nous permettra d'identifier un peu cette énergie. La 34. Je vais te lire qui est Oroki vous parle. J'ai toujours eu un rôle difficile. Le vôtre l'est aussi à présent. Vous avez le choix. Allez-vous rester où vous êtes et défendre ce qui vous appartient? Ou allez-vous me faire confiance pour en prendre soin et vous aventurer dans une nouvelle région? Je suis ici disposée à protéger votre trésor. Et pourtant, vous ne voulez pas bouger. Déchargez-vous un peu de vos responsabilités et dites-vous que tout ira bien. Ne craignez rien pour votre bien-être matériel. Je suis ici pour protéger vos économies et vos trésors de collectionneur. Mais vous devez prendre les mesures nécessaires. Vous devez réussir à vous éloigner de votre maison, de votre travail et de votre compte en banque, car continuer à les contempler ne vous satisfait pas. Oui, ils sont beaux, mais ils seront toujours là, quand vous reviendrez. Je veille, et tant que je veille, personne ne se glissera près d'eux. Je crois qu'on a au moins la confirmation qu'on a reçue avec cette reine de denier qui te parle de générosité, de protection, de soins, d'abondance. Il y a véritablement une énergie qui te protège matériellement. Je vais compléter le message en te lisant qui est Oroki. Peut-être que tu auras un petit clin d'œil pour la reconnaître dans ton entourage. Oroki est un dragon qu'on chérit dans l'Est, car il veille sur la richesse et la prospérité de la famille. Bien que minuscule, il est fort et féroce et ne permet à personne de se faufiler. Il est vigilant, attentif et prend vos intérêts à cœur. Oui, il est soupçonneux, mais c'est aussi bien, car cela vous évite de devoir être sur vos gardes. Quand Oroki sort dans un tirage, sachez qu'il veille sur vos possessions. On a un premier indice pour te confirmer que tu es protégé matériellement, qu'il y a une énergie qui te garde en sécurité pendant que tu explores, pendant que tu t'élances, pendant que tu peut-être t'autorises, t'aventures sur des sentiers inconnus, pendant que tu explores l'inattendu. On avait également cette énergie je crois, dans le tirage de ce week-end qui va sortir et que j'ai effectué. Donc, tu pourras le découvrir s'il n'est pas déjà sorti au moment où je te parle. Je crois que les énergies répondent à l'appel. En tout cas, c'est un très bon début. Si tu avais une inquiétude d'ordre matériel, d'ordre financier, eh bien, sache que tu es protégé pendant ton exploration, pendant que tu t'aventures hors de ta zone de confort. On va regarder la situation dans laquelle toi tu te trouves
et qui pourrait justement te causer quelques soucis, quelques difficultés, parce que si une énergie vient te garantir sa protection matérielle, c'est que tu dois traverser quelques turbulences, quelques difficultés, quelques ralentissements peut-être, quelques blocages. Et on va y regarder en fait de quelle nature sont ces blocages et s'il y a un moyen pour toi de voir les choses peut-être autrement, de vivre malgré tout à travers ta joie et à travers les battements de ton cœur plutôt que les tremblements de la peur. Sur ta situation à toi, ton environnement, ton contexte qui te fait demander le soutien, qui te fait avoir besoin d'être soutenu. Ta situation à toi. Je vais faire sauter les cartes, on prendra vraiment... on verra le nombre qui sortent. S'il y en a plusieurs qui sortent en une fois, eh bien, on prendra un message global, sinon on complétera. Heureusement que je tire les cartes devant toi. Évidemment, une situation de doute, tu me diras, c'est un peu logique, mais ce qui permet au moins de se rendre compte que oui, les oracles sont bien présents pour t'accompagner dans une situation où il y a un questionnement, un doute, une incertitude, un manque de visibilité, peut-être une perte de foi, une perte de croyance, un sentiment d'être perdu, de ne plus savoir. Comment faire, où aller, quelle décision prendre, où se trouve peut-être la solution. On va compléter en demandant plus de précision pour que tu puisses vraiment vibrer avec ces énergies, que ça puisse libérer quelque chose en toi, d'être reconnu dans ce que tu traverses. Parce que quand on te reconnaît dans une difficulté et qu'on te permet de ne pas t'y identifier, mais de poser sur cette difficulté un regard empreint de foi, en recouvrant la certitude d'être déjà aimé, déjà sauvé, eh bien il peut se passer des miracles dans les énergies, dans les libérations. Donc pour que tu puisses te reconnaître et être reconnu dans ce que tu traverses, un complément s'il vous plaît par rapport à ces doutes. La nature, on va la compléter parce que la nature, dans la signification de cette carte, peut te parler d'une authenticité, de force, d'essentiel, de retour à l'essentiel. Mais on va la compléter. D'authenticité, véritablement. On retrouve la notion de valeur, de bien matériel, de gain. L'idée avec le doute, c'est de réussir en fait à générer non pas une aisance, mais un bien-être matériel, financier, qui soit aligné à tes aspirations authentiques avec la nature. Il y a l'idée pour toi, je ris, mais parce que
parce que c'est devenu tellement... c'est une préoccupation qui s'est tellement développée dans notre monde actuel, de savoir comment est-ce que je fais pour rester tel que je suis, pour rester aligné à ma nature véritable, pour ne pas me compromettre, me corrompre dans des dynamiques relationnelles, dans des situations qui ne me correspondent pas. Et pour autant, réussir à gagner ma vie. L'idée de cette expression, tu sais, de gagner sa vie. Comme si ta vie ne t'était pas déjà acquise, comme s'il te fallait encore la gagner. Et il y a ces questionnements par rapport à la nature de ce par quoi tu peux générer, créer de la richesse, mais de la richesse qui soit saine avec la nature, de la richesse qui soit là pour contribuer, pour être redistribuée, pour alimenter un cycle, une dynamique régénérative et non pas uniquement destinée à nourrir un ego ou à flatter un statut social. Maintenant qu'on a un tout petit peu le contexte, on va continuer la précision parce que si doute il y a, c'est qu'il y a difficulté. Et à nouveau, les oracles sont très alignés puisque depuis le début, on nous parle de cette question matérielle, puisque le tirage est censé résonner avec l'énergie de ce jour et la reine de denier. Il y a vraiment cette préoccupation qui ressort et pour le coup, les oracles parlent d'eux-mêmes et je n'aurais presque pas besoin de les commenter, ou en tout cas de les lire, mais ça fait partie du message. Un complément d'information pour te permettre cette reconnaissance et cette libération. Un complément, un message par rapport à cette situation. Le message de cette entité qui souhaite t'aider par rapport à cette situation qui te préoccupe. Oula, ça c'est moi qui les ai lâchés. Je t'avoue être parfois moi-même surprise de la résonance. La peur, évidemment. Avec le personnage qui est ici recroquevillé. L'insécurité que tu peux ressentir face à ces doutes, face à cette instabilité, ce questionnement quant à un alignement de tes valeurs avec un contexte, des contraintes et des contingents matériels qui font partie de notre existence réelle. Et je crois que pour ce qui est du message, en tout cas de ta situation, est clair. Et on va demander maintenant à cette entité qui souhaite te soutenir, qui souhaite te rassurer, te protéger, prendre soin de toi. Quel est le message qu'elle aurait à te transmettre pour que tu puisses libérer ses peurs, pour que tu puisses, en tout cas l'espace de quelques heures, t'accorder le bénéfice du doute et simplement te sentir plus léger, te permettre de respirer. Le message de cette énergie.
L'intuition avec la clé. Je vais la compléter parce que j'aimerais d'abord que tu ressentes ce que cela signifie pour toi. Évidemment que la clé représente une solution, quelque chose que tu peux sentir au plus profond de toi avec l'intuition, quelque chose que tu ne vois peut-être pas au travers de tes yeux physiques, mais que tu peux ressentir à travers ton intuition, comme une certitude, comme un murmure qui te dit que tout ira bien, que tout finira par s'arranger. Je crois que c'est vraiment le message, en tout cas le début du message de cette énergie qui te soutient, où elle te dit d'écouter ton intuition, parce que c'est peut-être également à travers ton intuition que tu pourras l'entendre te murmurer à l'oreille des solutions, entendre ces clés comme teinter et t'apporter des idées. On va compléter ce message. Message complémentaire, s'il vous plaît. De cette énergie de soin, de soutien qui te parle d'intuition. La suite de ce message pour toi. L'ange noir. Et on retrouve en fait cette notion de peur, cette notion d'obscurité. Il y a une situation avec l'arbre croix et la ville et cet ange noir. Ce qu'on te dit ici avec l'ange noir, c'est qu'il y a eu, et c'est certainement ce qui est à l'origine de tes doutes et de tes peurs par rapport à cette sécurité financière, matérielle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il y a eu une mauvaise nouvelle, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui est resté stérile, une fin, quelque chose a touché à sa fin et certainement en lien avec une entreprise, avec la ville, qui te parle d'immobilier, qui te parle d'activités liées aux affaires, à la croissance. Et il y a une affaire qui a mal tourné certainement, quelque chose qui a pris fin, une mauvaise nouvelle qui t'a été annoncée qui t'est annoncée, que tu traverses actuellement et qui te plonge dans une forme de peur et d'instabilité. Et on va regarder quel est le message par rapport à cette situation. On complétera évidemment avec les deux autres oracles. Les blés. Le blé va te parler de récolte, de croissance, de graines. Il y a une très très jolie métaphore de eau chaude qui te parle
en fait qui raconte que un paysan un jour est allé voir Dieu. Il lui a dit que Dieu n'était pas doué pour les moissons, pour la culture de la terre, et qu'il ferait mieux de confier à ce paysan la gestion de la météo, la gestion du temps et des récoltes. Et évidemment, Dieu lui dit, écoute, très bien, donc tu auras tout pouvoir sur le temps et sur les récoltes. Le paysan ravi, choisit qu'il y ait du soleil lorsque c'est nécessaire, qu'il pleuve juste ce qu'il faut lorsqu'il faut un peu d'eau pour ses champs. Et vraiment, il gère l'évolution et la croissance de son champ d'une manière avec évidemment tout son savoir-faire, toute son expérience. Il y a les bonnes températures, il n'y a jamais trop d'eau, jamais trop de soleil, jamais trop de vent. Tout est absolument parfait, idéal, harmonieux. Et arrive le moment de la récolte, de la moisson, et le paysan se rend compte que aucun des épis qui ont poussé ne contient de graines. Et il ne comprend pas, et donc il retourne voir Dieu, et il lui dit, mais je ne comprends pas, j'ai tout maîtrisé, j'ai maîtrisé tous les paramètres, tout était parfait, tout était harmonieux, il n'y avait rien qui pouvait nuire à la croissance de mes plantations. Et Dieu lui répond justement que c'est justement parce qu'il n'y a eu aucun défi, il n'y a eu aucune difficulté, il n'y a eu aucune contrariété que les graines ne se sont pas développées, que la plante n'a pas eu besoin de faire des graines pour se multiplier parce qu'elle n'a rencontré aucune situation difficile, aucune opposition, aucune contrainte. Et c'est ce qui a rendu la plante stérile. Et ce qu'on essaye, en tout cas ce que cette énergie souhaite te dire, c'est que la situation, la difficulté que tu as traversée, que tu es en train de traverser, n'est pas là pour te décourager ou te faire douter de ta valeur, de ce que tu es capable de générer comme ressources, comme moyens, mais qu'elle est là pour développer non seulement ton intuition, mais ta voix intérieure, ce qui grandit à l'intérieur de toi, la graine de ton expression authentique. Et son message, c'est vraiment que cette difficulté, tu vas la traverser, tu es soutenu pour la traverser, tu vas être encouragé, entouré, porté, aidé. Et tu ne le vois pas encore, mais en traversant cette difficulté, tu vas découvrir une capacité de croissance, d'abondance, de démultiplication de tes compétences, de ta créativité, de ta capacité d'abonder dans ce monde et dans ton environnement. C'est très puissant. C'est vraiment très puissant et je pense que c'est un message que tu avais besoin d'entendre, vu les doutes et la peur que tu peux traverser. Il y a peut-être pour toi également avec cet ange noir une croyance de malédiction, une croyance d'être victime d'un mauvais sort. Et on vient te dire que ce n'est pas du tout ça, que tu n'es pas puni, que tu n'es pas oublié aux yeux de la vie, aux yeux de Dieu selon tes croyances, mais que la difficulté que tu traverses est là pour te fortifier et pour
révéler la graine qui est en toi. On va prendre un message. Oh, regarde ce qu'il y avait sous le tas. La paix. On te demande vraiment d'avoir la foi, de te concentrer sur ce qui vibre en toi et de ne pas t'accrocher à une perception de ce que pourraient voir tes yeux physiques ou d'un jugement que tu pourrais porter sur une situation extérieure qui n'est que transitoire, véritablement. Je vais tirer un message de l'entité, puisque la voix des âmes se divise en trois messages par carte. La voix de l'âme, la voix de l'entité et la voix des guides. Et là, je vais vraiment prendre la voix de cette je vais te lire les guides et l'entité, puisque je ne sais pas encore moi je ne sais pas qui est cette énergie qui te soutient. Et il peut s'agir pour toi d'un guide, il peut s'agir d'une énergie, de différentes énergies très lumineuses. Donc tu verras le message qui résonne le plus avec toi. Quel est le message pour toi par rapport à cette situation que tu traverses? Le message de cette énergie. Abondance. Non, c'est pas une blague. Et apprentissage. On verra, mais en tout cas, c'est ce que je te disais pour le blé qui doit rencontrer des défis, qui doit traverser des défis pour que la graine puisse se développer. Je vais te lire les deux messages. Alors, j'ai déjà la page pour l'apprentissage, mais on va prendre l'abondance, on va prendre dans l'ordre. Alors, le message de tes guides. Tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré, en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Et on a le message d'abondance qui arrive après. Et on te parlait ici de nature. Et le message de l'entité. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rends heureux, heureuse. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Tu as ici la peur et tu as ici l'intuition, le fait d'être connecté avec soi-même. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Et il y a beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir. Et le message de l'apprentissage, au travers de tes guides. Il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter
car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter, et si tu ne t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités. Tout va très bien se passer. Et le message de l'entité par rapport à l'apprentissage. Ma vie passée m'a appris beaucoup de choses. Je pouvais très souvent parler de façon négative et je pouvais dire que j'avais l'impression que la vie était une vraie galère. Je me vois encore aller ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences étaient là pour m'apprendre des choses importantes. Et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai vécu était des choix. Mais une chose est sûre, je ferai d'une façon différente lors de ma prochaine vie. Sois toi-même dans cette énergie d'apprentissage. Je vais me manifester à toi sous la forme du chiffre 13. Cela sera un signe de ma présence et je t'accompagne dans ce nouvel émerveillement qui est en train de se créer pour toi. Aie confiance dans tout ce que tu es capable de faire. Tu es un être extraordinaire. Et on va terminer ce partage qui est déjà très riche et qui, je l'espère, te permet d'ouvrir un espace comme sacré à l'intérieur de toi pour te permettre d'être en paix et en joie, quelle que soit l'expérience que tu es en train de traverser. On va prendre un message de l'oracle cœur à âme. Un dernier message pour ce tirage. Une douce pensée, quelque chose d'enveloppant qui va t'accompagner. Je vais essayer de publier cette vidéo juste après l'avoir tournée. J'espère que j'y arriverai parce que j'ai vraiment envie que tu puisses ressentir le soutien qui t'est transmis. Je te montre la carte et je vais te la lire. Je te montrerai aussi le texte directement pour que tu puisses... Tiens, voilà. Si tu veux faire une capture d'écran. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.